la semaine, donc de cette semaine-là, du 21 au 27 septembre, pour voir un petit peu ce qui se passe cette semaine, quelles sont les énergies qui nous portent. Donc j'espère pour tous que la nouvelle lune du 17 s'est bien passée. Donc pour certains, ça a été un peu compliqué parce que beaucoup d'émotionnel qui est remonté, beaucoup de remises en question, beaucoup de voilà, remise en question sur le positionnement aussi dans certaines relations, sur votre vision des choses. Donc vous avez pu passer par pas mal d'étapes un petit peu délicates. Et puis pour d'autres, au contraire, une nouvelle lune qui s'est passée plutôt sereinement, plutôt simplement. Donc plutôt cool pour vous. Voilà. Donc on va regarder les énergies de cette semaine. Je vais utiliser pour ça l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno pour voir quelles sont les énergies de cette semaine du 21 au 27 septembre. Alors, voyons voir. Alors déjà, le dos de deck de cette semaine, c'est l'amour. Donc c'est plutôt une belle énergie. Et alors, je vais vous montrer les cartes. On reparlera après du dos de deck en fait, parce que le chemin est assez clair quand même pour cette semaine. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la force, qui vous indique en fait que là, cette semaine, vous allez devoir faire preuve vraiment de courage pour affronter peut-être certaines de vos peurs qui sont présentes encore en vous. On vous parle en fait de votre force intérieure que vous avez en vous, que vous avez peut-être mis de côté parce que ça a dérangé peut-être éventuellement certaines personnes de votre entourage. Et là, on vous demande en fait cette semaine vraiment de la faire ressortir. Donc c'est la force un petit peu aussi du masculin. Donc que vous soyez une femme ou un homme en fait, hein, peu importe, c'est votre énergie masculine là cette semaine qu'on vous demande d'activer parce que vous avez besoin de faire des changements. On a une énergie de changement cette semaine. Donc le changement doit avoir lieu dans votre vie. Et pour que le changement puisse avoir lieu et puisse s'ancrer dans la matière, on vous dit voilà qu'il faut que vous fassiez preuve de force. Donc peut-être aussi que pour certains, justement, vous avez pu travailler déjà le positionnement la semaine dernière, et là, cette semaine, peut-être qu'on va vous demander de l'ancrer complètement ce positionnement, ce nouveau positionnement. Donc vraiment, une énergie de changement cette semaine, du changement qui doit avoir lieu. Ça peut concerner tous les domaines, mais ça concerne principalement quand même le domaine de l'amour. La troisième carte qui est sortie, c'est la confiance en soi. Donc vous voyez pourquoi on vous dit voilà, qu'il faut que vous fassiez preuve de force en fait, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On vous dit aussi là, à travers cette carte, que ce que vous ressentez est juste en fait, c'est très concret. Vous ne vous trompez pas, votre ressenti, votre intuition est la bonne. Donc vous pouvez vous faire confiance. Faites-vous confiance justement sur ce que vous ressentez. Que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit peut-être des fois par rapport à d'autres personnes. Pour des liens d'âme assez forts comme les femmes jumelles, justement, bah là, faites-vous confiance sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Parce que là, cette semaine, on vous pousse justement vers du changement. Changement, non pas intérieur, hein. Là, on est vraiment dans du changement extérieur. On vous demande du positionnement dans la matière. Donc, il y a des révélations qui peuvent se faire dans le domaine sentimental, que vous soyez là, âme sœur, flamme jumelle, tous les liens d'âme y passent. Hein, parce que là, c'est une guidance qui est générale. Donc, c'est vraiment les énergies générales. Ça ne concerne pas que les flammes jumelles. Donc vraiment, tout le monde y passe, il y a du changement dans les relations sentimentales cette semaine, où on vous demande tout simplement de faire preuve d'avoir confiance en vous, de faire preuve de courage. Donc pour certains, ça peut être en effet, si vous êtes actuellement dans une relation sentimentale qui est délicate, qui est difficile, on vous demande là voilà, de vous imposer, de dire ce que vous avez sur le cœur, vraiment de ne plus garder à l'intérieur de vous, mais simplement de poser les choses, les dire, sans avoir peur de la réaction de l'autre aussi. Et même si vous êtes du coup dans une relation où tout va bien, et là on vous demande justement peut-être de pousser la relation encore un petit peu plus loin cette semaine pour que le changement puisse avoir lieu. Demandez-vous cette semaine quel avenir en fait je souhaite créer pour moi-même, pour ma famille, pour l'amour, pour la relation dans laquelle je suis actuellement, quel avenir je souhaite et qu'est-ce que je dois mettre en place moi-même justement pour que cet avenir puisse arriver justement. Donc voilà, vous avez besoin de votre masculin pour ancrer dans la matière et vous avez besoin d'avoir confiance en vous, c'est très important. On a ensuite la dernière carte là qui est les pétales de rose, donc qui rejoint en fait la carte de l'amour qui est sortie en dos de deck. Les deux cartes là qui sont sorties vous parlent justement de l'amour, donc les pétales de rose c'est vraiment vous laisser porter en fait par l'énergie d'amour qui vous entoure, l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, l'amour de la famille en fait, et vraiment vous autoriser en fait pleinement à le ressentir, à le vibrer cet amour. Autorisez-vous à une vie en fait qui peut être différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On vous demande vraiment là
simplement de laisser s'ancrer dans la matière ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Et là, on est bien sur l'amour, donc ça concerne le sentimental. On peut avoir là cette semaine des rencontres aussi qui peuvent se faire, attention, pour des rencontres d'âmes sœurs ou même des reconnexions de flammes jumelles éventuellement cette semaine. Il peut y avoir de nouvelles rencontres qui vont avoir lieu cette semaine parce que l'amour en fait porte, l'amour pousse. Donc c'est une très belle vibration cette semaine qui va amener beaucoup de changements et du positionnement. On va demander des conseils pour cette semaine et on va les demander à l'archange Michael, donc qui est un oracle de Dorine Virtue. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, voyons voir. Alors, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, je vous les montre dans l'ordre dans lequel elles viennent de se mettre. La première, on vous dit, voici le but de votre vie. Donc vraiment, faites-vous confiance, vous avez déjà déterminé, trouvé en fait ce sur quoi vous devez travailler, en tout cas actuellement. C'est peut-être pas forcément votre mission de vie, c'est peut-être pas forcément le but ultime de votre vie, mais en tout cas, c'est un des buts de votre vie. Donc là, la situation qui se présente à vous aujourd'hui, cette semaine en tout cas, que ce soit notamment sentimental, mais peut-être pas que, hein, il peut y avoir aussi du professionnel, de l'amical, enfin, il peut y avoir plein de choses. On vous dit voilà que c'est quelque chose qui est important et vous devez y aller. On vous dit ensuite, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc là, j'en reviens aux relations où en effet vous pouvez être dans des relations sentimentales qui sont conflictuelles. Là, on vous dit, voilà, justement cette semaine, choisissez-vous le changement, l'énergie d'amour, l'amour de vous-même en fait vous porte. Donc vraiment, faites preuve de courage, dites les choses telles que vous les sentez. Soit pour sortir, la relation peut continuer, mais soit ça va vous permettre de sortir d'un enchevêtrement dans lequel vous êtes là au niveau de la relation, dans lequel vous n'avancez plus et au contraire vous êtes dans la souffrance. Donc dire les choses va permettre en fait de mettre en lumière tout ça pour opérer un changement. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas forcément des séparations cette semaine qui peuvent avoir lieu. Hein. Pour certains, ça peut être le cas, en effet, un contrat d'âme qui est fini. Mais pour d'autres, c'est simplement mettre les choses au clair, sortir de votre schéma de non-dit en fait et de victime pour dire les choses et vous autoriser en fait à opérer le changement qui est nécessaire pour votre avenir, avoir un avenir un peu plus radieux, en tout cas au niveau des sentiments. On vous dit ensuite, l'archange Michael vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quel avenir vous souhaitez avoir pour vous, pour votre vie et ben voilà, autorisez-vous justement maintenant à effectuer les changements nécessaires pour que vous puissiez être véritablement heureux. Qu'est-ce qui ne va pas en fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez modifier déjà par vous-même? On vous dit ensuite cette semaine de prendre un engagement. Donc là, cette notion de prenez un engagement, c'est l'engagement envers soi. Ça peut être le fait justement de se choisir pleinement et de se dire, bah voilà, la situation professionnelle, sentimentale, amicale, sociale dans laquelle je suis aujourd'hui ne me correspond pas. Je n'avance pas, je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas entouré, par exemple. Donc je prends l'engagement en fait de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider à m'accomplir, m'aider pour l'avenir. Ça peut être rencontrer une âme sœur, ça peut être rencontrer voilà, la personne vraiment qui va vous correspondre, et ça peut être sentimental ou non là, hein, pour le coup. En tout cas, on vous dit vraiment de vous engager envers vous-même. Pour des relations sentimentales qui sont déjà en cours, on vous demande là, où du coup vraiment l'amour déjà vous porte, hein, on vous dit là vraiment de prenez un engagement, engagez-vous dans cette relation véritablement, ne restez pas juste en dehors à observer la relation, mais au contraire projetez-vous à l'intérieur et vraiment prenez cet engagement, l'engagement de la vie à deux, l'engagement du couple en fait. On vous dit ensuite que vos enfants sont sous la protection des anges, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas pour eux, surtout dans cette période de Covid, de maladies diverses et variées. Personnellement, mon fils a une angine virale là, depuis 2 jours. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont protégés, soignez-les bien évidemment s'ils sont malades, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas pour eux. Peu importe même, je crois, les décisions aussi, parce que là je pense que ça rejoint aussi un petit peu le tirage en lien avec l'amour. Peu importe les décisions que vous allez prendre, qu'elles amènent à une séparation par exemple, dans un couple où il y a des enfants, ou au contraire qu'elle amène à une reconstitution de famille, donc une famille recomposée, hein, vos enfants vous suivent et sont protégés.
Ne vous inquiétez vraiment pas pour eux, pour leur équilibre émotionnel et psychologique. Tout va bien se passer à partir du moment où vous les accompagnez aussi dans les changements qui vont s'opérer ou que vous mettez en œuvre à partir de cette semaine. On vous redit d'écouter et de respecter votre ressenti. Donc, c'est ce que je vous ai dit, je crois, avec la première carte et ce que je vous ai dit aussi dans le reste du tirage, en fait. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce que vous ressentez, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous indique la direction que vous devez prendre. Donc suivez cette intuition, cette pulsion, cette énergie en fait qui est en vous. Elle vous guide vraiment pour le meilleur de vous-même en fait, pour le meilleur pour vous-même, de vous-même, pour votre réalisation, pour votre bonheur. Ensuite, on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc si vous êtes dans une période en effet où vous êtes en train de vous choisir et d'opérer un changement relationnel, sentimental, professionnel ou autre, on vous dit voilà, que vous n'avez rien fait de mal, ce n'est pas de votre faute, simplement un contrat peut être terminé entre les deux personnes, si ça amène à une séparation. Au contraire, si vous ne vous êtes pas engagé peut-être jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'étiez tout simplement pas prêt, et qu'au contraire, là on vous dit maintenant, préparez-vous, ou en tout cas, ou peut-être vous êtes prêt justement, donc vous pouvez y aller, mais dans tous les cas, en fait, vous n'avez pas à vous culpabiliser de prendre une décision aujourd'hui ou de ne pas l'avoir prise auparavant. Vraiment, tout est juste. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que vous étiez tout simplement pas prêt à le faire. Si vous êtes prêt aujourd'hui, tant mieux. Vous allez du coup avancer sur... vous passez un niveau en fait. Hein, vous allez avancer encore un peu plus sur votre chemin de vie, vers votre accomplissement, vers votre réalisation, mais surtout vers votre bonheur et la vibration d'amour aussi. On vous dit ensuite que les anges des amoureux vous assistent. Donc on est bien sur l'amour quand même cette semaine hein, qui domine. Donc vous êtes accompagné, vous êtes assisté. Peu importe le lien d'âme, là qu'on soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, tout le monde actuellement est accompagné pour que l'amour puisse rayonner en fait sur la planète. Donc vraiment là, on vous accompagne. Si actuellement vous êtes seul, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire la demande en fait, demander à l'archange Michael, demander à vos guides en fait de vous mettre, de mettre sur votre chemin la bonne personne qui va pouvoir justement vous aider sur, vous aider à vous accomplir, vous aider à vous réaliser au niveau sentimental, au niveau de l'amour inconditionnel. Donc vraiment une personne qui est sur vos vibrations. Pour les autres qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, dans leur vie, qui est déjà présente, qu'elle soit un petit peu éloignée ou qu'elle soit clairement là dans une notion de couple, on vous dit justement prenez un engagement et on vous dit qu'on vous accompagne, vous êtes aidé du coup. Si vous êtes dans la bonne vibration, vous êtes aidé. Dernière carte, on vous dit explorez vos options. C'est-à-dire que là, pour certaines personnes, le changement peut être délicat en effet, c'est-à-dire que ça peut être une décision à prendre qui peut être difficile et on vous dit voilà prenez le temps de ne pas vous créer de perturbations supplémentaires intérieures. Prenez le temps vraiment d'écrire voilà, quelles sont vos options, quelles sont vos possibilités, comment est-ce que vous pouvez le faire. Ça va permettre aussi à votre mental de ne pas rester dans une peur liée au changement qui est présente, parce que la peur du changement, elle peut être présente pour vous aussi quand même cette semaine, hein, même si on vous pousse à y aller vers le changement. Dites-vous que si vous n'arrivez pas à le faire cette semaine alors que les énergies poussent, c'est pas très grave, c'est juste que vous n'êtes pas prêt à le faire et vous le ferez un peu plus tard. Mais du coup, si vous n'y arrivez pas, justement, profitez de cette semaine qui pousse dans ce sens-là pour voilà, explorer vos options et écrire, faites-vous un tableau de ce que vous pouvez faire, ne pas faire, ce que vous vous sentez de faire, ce que vous ne sentez pas de faire aujourd'hui. Et allez voir du coup ce qui peut éventuellement vous bloquer pour vous réaliser ou pour obtenir la vie dont vous avez envie, la vie dont vous rêvez justement. Donc de toute façon, les énergies poussent à l'amour de soi, poussent à l'amour de l'autre, poussent au couple en fait sur cette semaine. Donc que vous y arriviez ou pas, je pense que c'est pas très important en fait. Si vous allez au changement, c'est tant mieux, c'est très bien parce que les énergies vous poussent et peut-être que c'est le moment pour votre âme. Si vous n'y arrivez pas cette semaine, c'est pas très grave. Vous y arriverez à un autre moment. Votre âme ne sera jamais déçue, vos guides ne seront jamais déçus parce qu'ils mettent tout en place en fait dans votre vie pour que vous puissiez y arriver. Maintenant, voilà, parfois il nous faut il faut parfois tenter plusieurs fois pour y arriver. Et c'est ok, et c'est juste, voilà. Donc ne vous stressez pas, même s'il y a des énergies de changement et qui poussent à des révélations, etc. Si vous êtes dans la capacité de le faire, faites-le. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Voilà. Eh bien écoutez, c'était les énergies du coup de cette semaine du 21 au 27 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.